Je m'appelle Christopher. J'ai 8 ans et je suis au cours élémentaire. Le soir, quand je suis couché, je reste souvent éveillé et je pense. Quand je ne pense pas, je lis souvent Mickey. Maintenant, je suis dans mon lit et je pense. Dans le salon, j'entends mon papa marcher. S'il entre dans ma chambre, il va sûrement me dire qu'il faut que je dorme. Car demain, je dois aller à l'école, va-t-il dire. Alors je lui dirai que je vais d'abord lire un peu Mickey avant de m'endormir. D'accord, dira mon papa. Mais il ne faut pas que je tarde trop, parce que sinon j'aurai sommeil demain à l'école, dira-t-il. Je m'appelle Christopher et j'ai 8 ans. Tout à l'heure, je pensais à l'univers. L'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut avoir une fin. Comment il peut être infini. Car tout a une fin. Tout a un bord, à un milieu ou à un autre. Mais si l'univers a une fin, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il finit? Peut-être rien, mais qu'est-ce que c'est rien? Parce que rien ne peut être rien tout de même. Je ne comprends pas et je pense tout le temps à l'univers. C'est pour ça que j'ai envie d'appeler mon papa. Il faut que je lui pose des questions sur l'univers. Je suis au cours élémentaire. Et je n'aime pas les choses que je n'arrive pas à comprendre. Ça me fait peur. J'ai envie d'appeler mon papa, de lui dire de venir pour qu'on puisse parler de l'univers, mais il va sûrement me dire qu'il faut que je dorme. Ou s'il ne dit pas ça, il va sûrement me dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mon papa a beaucoup de livres. Et il lit beaucoup. Il dit toujours qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Je m'appelle Christopher et j'ai 8 ans. Je pense tout le temps à l'univers. S'il a une fin, ce n'est pas possible. Et s'il n'a pas de fin, ce n'est pas possible non plus. Les deux sont possibles et ni l'un ni l'autre n'est possible. Et alors il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je pense souvent qu'il y a un géant là-bas, dans l'univers. Un géant si gros que personne ne voit qu'il est là. Personne ne sait que le géant est là, mais le géant est là tout le temps. Et le géant dort, et le géant rêve, et moi, j'existe seulement dans le rêve de ce géant. Ça, je le pense souvent. Et ça me fait peur. Quand je pense que j'existe seulement en rêve, je me pince le bras jusqu'à ce que j'ai mal. Mais ça aussi, peut-être que je le rêve. Peut-être que je rêve que je me pince le bras et que j'ai mal. Ça me fait peur. Il faut que j'appelle mon papa. Papa! Je crie. Papa! Oui, qu'y a-t-il, Christopher? Répond mon papa. J'ai peur, dis-je. Je viens, crie mon papa. Ça fait du bien d'entendre mon papa crier qu'il va venir. Ça veut dire que lui aussi est dans le rêve que fait le gros géant. Et alors ce n'est peut-être pas trop grave si j'existe seulement en rêve. Mon papa est là, dans l'ouverture de la porte de ma chambre.
Il a les cheveux ébouriffés. Il a un livre à la main. Mon papa est toujours en train de lire, me dis-je. J'ai peur, papa, dis-je. De quoi tu as peur? Demande mon papa. De rien en particulier, dis-je. Ça ne sert à rien d'avoir peur, dit mon papa. Mais j'ai peur quand même, dis-je. Puis, je pense que mon papa dit le mot rien comme si c'était un mot tout à fait ordinaire, aussi ordinaire que le mot papa ou que le mot chaise. Mais c'est un mot impossible qui rend possible toutes sortes de choses qui font peur. J'ai peur, papa, dis-je. De quoi as-tu peur encore? Demande mon papa. Je pense à l'univers. À l'univers? Demande mon papa. Je fais oui de la tête. Mon papa était là, dans l'ouverture de la porte, mais voilà qu'il entre dans ma chambre et qu'il s'assied sur le bord de mon lit. Mon papa me caresse les cheveux. Ça fait du bien quand mon papa me caresse les cheveux. Je vois mon papa ouvrir le livre qu'il tient dans l'autre main. Alors qu'il me caresse les cheveux d'une main et qu'il regarde le livre qu'il tient dans l'autre main, mon papa me dit qu'il ne sert à rien d'avoir peur. Lui, il est là, dit mon papa. Mais j'ai peur, dis-je. À cause de l'univers? Demande mon papa sans lever les yeux de son livre. Oui, dis-je. Mon papa referme le livre, s'allonge sur mon lit, se glisse sous ma couette et passe son bras autour de mes épaules. Ça ne sert à rien d'avoir peur, dit mon papa. Non mais je n'y comprends rien, dis-je. Soit il y a un bord là-bas à l'univers et l'univers finit après ce bord, mais alors qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il finit? Soit il n'y a rien et ça continue comme ça à l'infini, mais ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Mon papa m'entoure les épaules de son bras et il me regarde. Moi aussi j'ai beaucoup pensé à ça, dit mon papa. Et maintenant tu n'y penses plus, dis-je. Plus beaucoup. Ça ne sert à rien d'y penser. De toute façon, on ne peut pas comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais je crois que j'ai compris pourquoi je ne comprends rien à l'univers. C'est parce que nous, les humains, nous avons une certaine manière de penser. Et on ne peut pas tout comprendre avec notre manière de penser. C'est parce que nous sommes des humains que nous ne comprenons pas, à mon avis. Et j'ai lu des livres d'un homme qui s'appelle Kant. Et après les avoir lus, j'ai un peu mieux compris pourquoi je n'arrivais pas à tout comprendre. Il y a des choses que nous ne comprenons pas à cause de notre manière de penser. Quand tu seras grand, toi aussi tu pourras lire des livres de Kant. Tu pourras étudier la philosophie si tu en as envie. Ça, tu pourras le faire à l'université. Mais ça, c'est pour les gens qui aiment penser, dis-je. Mon papa fait oui de la tête. Mais moi, je n'aime pas penser, dis-je.
Je regarde mon papa et je me dis que lui aussi est dans le rêve du géant. Seulement, il ne le sait pas. Peut-être qu'il y est, mais qu'il n'arrive pas à le comprendre. Oui, c'est bien possible que ce soit comme ça. Je me dis qu'il faut que je parle du géant à mon papa. Papa, dis-je. Oui, dit-il. Si c'est vrai que on ne peut pas savoir si l'univers a une fin ou s'il continue, si les deux sont possibles, alors il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mon papa me regarde, il fait oui de la tête, et je vois qu'il ouvre grand les yeux. Tu es un garçon intelligent, toi, dit mon papa. Ouais, alors s'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, alors il est possible aussi qu'il y ait un géant là-bas, dans l'univers. Un géant si gros que personne ne voit qu'il est là. Mon papa me regarde, il fait oui de la tête. Et alors, dis-je, alors il se pourrait que j'existe seulement dans le rêve de ce géant. Que je sois quelque chose que le géant aurait rêvé, dis-je. Mon papa me regarde. C'est possible, dit mon papa. C'est ce géant qui me fait peur. Je pense à ce qui pourrait arriver si le géant se réveillait. Ça ne serait peut-être pas trop grave, dit mon papa, mais je vois bien à ses yeux qu'il pense que ce serait quand même assez grave. Mais alors mon papa sourit. Tu es là. Et moi aussi je suis là. Demain tu vas aller à l'école. Et quand tu rentreras, je serai là. Quand tu rentreras, nous irons faire des courses. Pas vrai? Puis nous nous préparerons un bon petit dîner. Pas vrai? Ça, ce sont des choses dont on peut être sûr. Et au fond, si nous n'existons que dans le rêve de ce géant dont tu parles, ce n'est peut-être pas si important. Ça nous est égal, tant que nous sommes là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'importance, dis-je? Si c'est comme ça, dit mon papa. On n'y peut rien. Et ça ne change rien pour nous. Nous sommes là, toi et moi. Si tu as soif, tu peux aller te chercher quelque chose à boire. Si tu as sommeil, tu peux dormir. Ça, ce sont des choses dont on peut être sûr, pas vrai? Mon papa m'entoure les épaules de son bras. Il dit que je suis un garçon intelligent. Quand je serai grand, je pourrai lire des livres sur l'univers, sur ce qu'on peut comprendre et ne pas comprendre. Mais ça, je n'en ai pas envie, dis-je. Alors tu n'auras pas besoin de le faire, dit mon papa. Oui, parce que moi je n'aime pas penser, dis-je. Ça ne fait rien, dit mon papa. Parce que ça me fait peur, dis-je. Mon papa dit qu'en effet, ça fait peur de penser. Mais si on le fait souvent et longtemps, alors ça ne fait plus peur. Alors ça rassure même de penser. Oui, ça, il s'en est aperçu, dit mon papa. Mais maintenant, il faut que tu dormes, dit mon papa. Puis il se lève, ramasse le livre par terre et me caresse de nouveau la joue. Quand est-ce qu'elle rentre, maman? Dis-je. Elle est de garde, dit mon papa. Mais maintenant, il faut que tu dormes. Et puis comme ça, elle sera là demain quand tu te réveilleras. Je vois mon papa qui est debout dans l'ouverture de la porte. Il dit que si je veux, il peut laisser la porte entrouverte. Lui, il est là, dans le salon. Je demande à mon papa d'ouvrir la porte. Un peu plus. Et il le fait. Je me dis que mon papa lui aussi est dans le rêve du géant. Peut-être que ce n'est pas trop grave si nous sommes tous les deux dans le rêve, me dis-je. Au fond, ça ne change rien. Mais si le géant se réveillait, qu'est-ce qu'on deviendrait alors? On ne disparaîtrait pas complètement tout de même.
Ça, ce n'est pas possible, tout de même, on va devenir rien. Et ça, ce n'est pas possible, rien, c'est impossible. J'entends mon papa retourner au salon. Et je sais qu'il va se remettre à lire. Mon papa lit toujours le soir, me dis-je. Ma maman travaille à l'hôpital. Elle travaille avec des gens qui ont des cancers, des gens qui vont mourir. Mais il y en a qui guérissent aussi. Et si nous sommes dans le rêve du géant, ça peut aussi arriver dans le rêve que les gens meurent ou guérissent. Ma maman est dans le rêve, elle aussi. Je m'appelle Christopher et j'ai 8 ans. Le soir dans mon lit, je pense souvent. Demain, je dois aller à l'école. Je suis au cours élémentaire. J'ai 8 ans. Je pense souvent, mais en réalité, je n'aime pas penser. Ça me fait peur. Il y a beaucoup de livres, mais ce que je préfère, c'est Mickey. Tous ceux qui sont dans Mickey, Goofy, Donald, l'oncle Picsou et tous les autres, c'est comme s'ils étaient eux aussi pensés par un géant. Maintenant, je vais lire un peu Mickey, puis je vais dormir. Mais d'abord, il faut que j'appelle pour me rendre compte si mon papa est bien là-bas, dans le salon. Papa! Papa! Je crie. Mon papa répond. De nouveau, mon papa est là dans l'ouverture de la porte. Je vois mon papa qui est debout dans le rêve. C'est exactement comme s'il était dans le rêve que fait le gros géant. Mais alors mon papa sourit et vient de nouveau me caresser la joue. Je vais d'abord lire un peu Mickey, puis je vais dormir, dis-je. D'accord, dit mon papa. Mais juste un peu alors. Oui, juste un peu, dis-je. Il faut dormir maintenant, dit mon papa. Bonne nuit alors, dit mon papa. Puis il sort de ma chambre et laisse la porte entrouverte. Je me trouve à un vieux Mickey et je me dis que c'est Quand qu'il s'appelait, l'homme dont mon papa m'a parlé. Quand, ça veut dire bord en norvégien. Drôle de nom. Quand